Bon matin, je suis encore avec vous aujourd'hui, tellement heureuse d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue et comment une simple huile essentielle peut transformer votre réalité aujourd'hui si c'est votre cas. Je vais prendre quelques minutes pour laisser les gens arriver parce que c'est un live, c'est direct sur Facebook, donc les gens voient mon lien aussitôt que je me connecte pour le direct, mais ça prend quand même quelques minutes pour laisser aux gens le temps de venir nous rejoindre sur ce live. Je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes aujourd'hui parce que j'ai vu des gens tout à l'heure se connecter et venir nous rejoindre sur le groupe Retour à l'essentiel. Si vous souhaitez être informé des lives au fur et à mesure que je publie l'information, alors vous pouvez tout simplement vous inscrire sur le groupe Retour à l'essentiel, ça va nous faire plaisir. Et comme ça, ben, vous allez être informé de tous les nouveaux vidéos que je mets en ligne. Et tous les mercredis après-midi à 14 heures, je suis en direct et les dimanches matins à 10h30, je suis en direct aussi. J'ai commencé cette semaine une nouvelle série sur les huiles essentielles du Québec et ce matin, eh bien, ça continue je continue de vous transmettre l'information sur les huiles essentielles du Québec et nos préférées. Pour l'instant, je vous parle de celles qui sont déjà connues et très bientôt, ben, je vais vous partager aussi des nouvelles informations qui sont assez étonnantes, de la recherche qui a été faite au niveau des huiles du Québec, des nouvelles distillations, etc. Donc, n'hésitez pas à rester connecté avec nous dans le groupe Retour à l'essentiel. Bonjour Fabienne, bienvenue sur le groupe. En fait, bienvenue sur le live ce matin. Merci d'être là. Merci de prendre le temps un dimanche matin pour les gens qui sont au Québec, puis un dimanche après-midi pour les gens qui sont en Europe, de venir vous joindre à nous. N'hésitez pas de laisser des commentaires, de me poser vos questions, parce que, en fait, ce qui donne toute la richesse, qui va servir à tout le monde, en fait, c'est toutes ces informations-là qu'on partage ensemble. Et à travers vos questions, ben, ça me permet de donner encore plus d'informations. Puis les questions que vous vous posez, il y a probablement d'autres gens qui se les posent. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Alors, on va commencer. Ça fait déjà 2 minutes, comme prévu. Si, en fait, pour ceux et celles qui me connaissent pas, je suis Caroline Durand. Je suis naturopathe de formation depuis presque 20 ans. Et je suis aromathérapeute depuis encore plus longtemps que ça. J'ai commencé l'aromathérapie. Euh, En fait, ça fait presque 30 ans, je pense que c'est 29 ans que je fais de l'aromathérapie. Je me suis spécialisée au début, j'ai eu le privilège, parce que c'est vraiment un privilège, de travailler avec des gens en fin de vie. Et avec ces gens-là, ben, j'ai eu l'occasion de vraiment explorer tout le potentiel des huiles essentielles et je suis tombée en amour avec les huiles, évidemment. C'est tellement des molécules extraordinaires et puis elles n'arrêtent pas de me surprendre parce que au début, j'ai étudié l'aromathérapie scientifique et déjà toute la puissance des molécules, je trouvais ça extraordinaire. Et après ça, je me suis intéressée à l'aspect plus énergétique, l'aspect plus spirituel des huiles essentielles. Donc, comment elles peuvent nous accompagner dans des parcours pour transformer des états émotionnels. J'ai aussi été vraiment épatée par ça. Et ensuite, j'ai découvert l'aromathérapie quantique, c'est-à-dire de vraiment faire le lien, faire l'union entre euh, tout ce qui vit dans la plante est pareil à tout ce qui vit sur notre planète et dans notre environnement. Alors, c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec vous. Je ne veux pas juste partager avec vous de la connaissance sur les huiles essentielles. Ce que j'ai le goût de partager avec vous, c'est cette connexion-là. Comment les plantes contribuent à notre mieux-être, comment les plantes sont directement connectées avec la réalité dans laquelle on vit, puis comment elles peuvent vraiment contribuer à améliorer notre qualité de vie. C'est ce que je fais dans le programme Libre et en santé que j'ai créé, qui est sur le web, auquel vous pouvez accéder
Si vous voulez savoir plus, vous pouvez aller sur le lien qui est juste au-dessus. Dans ce programme-là, en fait, mon objectif, c'est de permettre aux gens d'acquérir plus d'autonomie par rapport à leur santé et d'avoir des outils qui sont puissants pour prendre soin d'eux, puis pour améliorer leur qualité de vie. Je suis toujours un petit peu, quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent « j'ai pas le choix », ben ça me déchire un petit peu. J'ai vraiment quelque chose dans mon cœur qui tourne parce que je sais qu'il y a un potentiel extraordinaire dans les huiles essentielles et c'est ça que je partage avec vous à travers mes lives comme ça sur Facebook, mais aussi à travers les programmes que je mets en ligne. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, ben allez voir. Puis voilà, si vous êtes quelqu'un qui cherchez à avoir plus d'autonomie, qui cherchez à avoir plus de liberté quand c'est le temps de prendre soin de votre santé, eh bien, je vous invite à aller découvrir ce programme-là. Ceci étant dit, j'allais dire, j'ai fait le choix, en fait, de vous parler des huiles du Québec en ce moment parce que on a vraiment des richesses extraordinaires au Québec et c'est des huiles que j'aime, tout simplement. Puis celle dans laquelle je vais vous parler ce matin, ben, moi, je suis une personne qui carbure à l'adrénaline, tu vois. Et cette adrénaline-là, ben, avec le temps, avec les années, ben, j'en suis venue à être fatiguée. J'en suis venue à une forme de, pas juste comme un épuisement, mais un épuisement vraiment dans mes cellules, je dirais. Mes glandes surrénales étaient fatiguées, tu vois. Et cette huile essentielle-là, en fait, c'est l'huile essentielle d'épinette noire, OK? On a plusieurs épinettes ici au Québec. On a l'épinette blanche, l'épinette rouge, l'épinette bleue. Enfin, il y en a plusieurs, OK? Mais celle que j'affectionne particulièrement, celle qui est probablement la plus connue et qui fait le plus de différence, je dirais, au niveau de notre vitalité, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Bonjour Suzanne, bonjour Christine, bonjour Marie, merci d'être là, merci de participer. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, ça va me faire plaisir de prendre le temps de répondre. Puis sachez que vos questions vont aussi aider d'autres gens, vont probablement répondre à la question que d'autres personnes se posent. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors pour vous parler un petit peu de l'épinette noire, ce que j'aimerais vous dire de cette huile essentielle-là, c'est qu'elle a elle contient, comme la majorité des conifères, elle contient des alpha, des bêta-pinènes qui vont travailler au niveau de l'énergie. Dans le cas de l'épinette noire, ce qui est intéressant, c'est que elle va pas travailler au niveau de votre vitalité, elle va aller travailler au niveau de l'hypophyse, au niveau de votre cerveau, qui envoie un message à vos glandes surrénales, c'est-à-dire, en fait, il travaille sur l'axe hypophyso-cortico-surrénalienne, c'est-à-dire que il travaille pour que votre hypophyse, votre cerveau, envoie un message à vos glandes surrénales de réguler le taux de cortisol que vous avez dans votre corps et va travailler pour régénérer aussi ou activer, régénérer au niveau de vos glandes surrénales, OK? Rapidement, en moins de 3, 4, 5 jours, OK? En utilisant l'huile essentielle d'épinette noire, vous allez déjà voir, si vous êtes fatigué, si vous avez vécu un épuisement professionnel, un burn-out qu'on appelle, si vous êtes au mois de février, vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie, vous manquez de vitalité, cette huile essentielle-là, si vous l'utilisez directement, OK? Vous pouvez prendre l'huile essentielle. Assurez-vous d'avoir une huile essentielle de bonne qualité, mais vous pouvez prendre à ce moment-là une huile essentielle. Je vais revenir sur les huiles de bonne qualité, là, mais vous pouvez prendre cette huile essentielle-là tout simplement pure, 5 ou 6 gouttes que vous mettez sur votre main et vous allez frotter vos glandes surrénales de chaque côté comme ça. Vous allez frotter et en 3, 4, 5 jours, vous allez déjà voir une différence au niveau de votre vitalité. OK? Puis c'est pas un stimulant comme quand on prend un café, OK? Quand on prend un café, en fait, on s'épuise parce qu'on demande à notre corps de fournir de l'énergie qu'il n'y a pas. Alors que quand vous allez travailler comme ça avec l'épinette noire, vous allez supporter votre corps. Vous allez nourrir, vous allez régénérer vos glandes surrénales
et c'est elles qui vont prendre soin de transformer votre niveau de vitalité. Donc, vous travaillez à la source du problème plutôt que de travailler en prenant des stimulants. Juste pour le fun, dites-moi qui d'entre vous, OK, avez tendance à aller vers le café, vers le chocolat quand vous vous sentez épuisé? Juste par curiosité. Puis, vous pouvez me dire aussi, qu'est-ce que ça changerait si vous aviez une façon plus saine, plus naturelle, je dirais, de retrouver votre vitalité, retrouver votre niveau d'énergie. Bonjour Jean-Claude, bonjour Huguette. Vous pouvez m'écrire un petit mot dans le chat. En passant, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire dans le chat parce que avec le nouvel algorithme de Facebook, si vous écrivez, si vous participez, eh bien, il y a plus de chances que vous ayez accès aux prochaines vidéos quand je vais les publier. Alors, n'hésitez pas à m'écrire des petits mots. Bon, alors, j'ai pas nécessairement de gens qui me répondent. Vous pouvez juste me dire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui prenez du café ou qui prenez du chocolat quand vous manquez d'énergie et que vous voulez vous remonter un petit peu? Voilà. OK, alors voilà, cette façon de faire, OK, juste avec l'épinette noire, vous pouvez l'appliquer sur vos glandes surrénales et 2 fois par jour, je dirais. Moi, j'aime ça le faire le matin quand je me lève et le soir quand je me couche. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, quand je le fais, quand je me couche le soir, eh bien, je me sens comme un peu plus agitée, OK? Il y a des gens pour qui ça peut faire ça. À ce moment-là, prenez-le plus tôt, vers 3 ou 4 heures l'après-midi. Moi, je sais que quand je mets de l'épinette noire, avant de me coucher, eh bien, j'ai vraiment l'impression de dormir dans un sommeil plus reposé et de me réveiller matin, je dis souvent, avec le sourire aux lèvres. Alors, j'aime ça le faire avant de me coucher le soir. Fabienne me répond, j'en prends pour le plaisir. Roselyne me dit oui. On a tendance à aller vers le chocolat ou... Ben, je vous invite à regarder si, par hasard, c'est pas quand vous êtes fatigué que vous allez vers ça. Des fois, on a l'impression que c'est juste comme ça, mais en même temps, notre corps nous demande un peu de chocolat ou nous demande un peu de café. Voilà. OK, ça, c'est une des choses que l'épinette noire peut faire pour vous. Et je vous invite vraiment à l'explorer. C'est assez exceptionnel. Ce que je voulais vous dire par rapport à la qualité des huiles essentielles, OK? Dans les huiles essentielles de conifères en particulier, OK, il y a des molécules qui sont un petit peu irritantes au niveau de la peau si vous l'utilisez fréquemment et si vous l'utilisez sur le long terme ou si vous l'utilisez, c'est pas des huiles essentielles de qualité. Des huiles essentielles de qualité, c'est des huiles qui ont où les distillateurs ont vraiment pris le temps de distiller tranquillement et d'aller chercher toutes les huiles essentielles qu'il y a dedans, parce que toutes les molécules en fait, parce que il y a des molécules dans comme par exemple le limonène puis le delta 3 carène, c'est deux molécules qui vont venir en fait, un va diminuer l'agressivité de l'autre. Alors c'est intéressant, c'est important que dans la distillation, on ait pris le temps de distiller assez lentement pour qu'on retrouve les deux molécules. Okay? Une des choses qui... bonjour Héloïse, bonjour Joanne. Merci d'être là, c'est vraiment super. Une des choses que je voulais dire aussi par rapport à ça, ok, c'est que quand on travaille au niveau des glandes surrénales, on travaille en fait sur le système endocrinien, sur nos hormones, ok? Et nos hormones travaillent ensemble, en fait. Quand vous êtes fatigué, quand vos glandes surrénales sont fatiguées, OK, à ce moment-là, votre thyroïde va être plus active pour essayer de compenser le travail que les surrénales font pas, OK? Alors, quand vous allez augmenter la qualité ou l'efficacité de vos glandes surrénales, eh bien, ça va permettre de diminuer, par exemple, la thyroïde qui est vraiment suractivée, OK? Si vous avez une thyroïde qui est trop active, eh bien, en travaillant sur vos glandes surrénales, vous allez pouvoir aider à équilibrer ça. Je vais même aller plus loin parce que parfois, on se rend compte qu'on est fatigué parce que les deux glandes
sont rendus fatigués. OK? Alors, avant de, même si vous avez une glande, une thyroïde qui est en hypothyroïdie, il y a des chances que, en travaillant sur vos glandes surrénales, vous puissiez ramener un certain équilibre au niveau de votre thyroïde aussi. Alors, ça, c'est un autre des bénéfices de travailler au niveau de vos glandes surrénales avec l'épinette noire. Ce que je voulais dire à propos de ça aussi, c'est il y a une autre molécule qui est très intéressante dans l'épinette noire, c'est l'acétate de bornyle. L'acétate de bornyle, elle va agir un petit peu, elle va agir au niveau parasitaire, donc elle va être intéressante à ce niveau-là, mais elle va agir aussi un petit peu au niveau de l'inflammation. Au niveau de l'inflammation, entre autres, de la prostate chez les hommes. En fait, elle va travailler au niveau hormonal. On a dit que c'est une huile qui est cortisone-like, en fait. Et cet aspect-là travaille au niveau des ovaires, travaille au niveau des glandes surrénales et va aider aussi au niveau de la prostate à diminuer l'inflammation qui peut se trouver là à certains moments. Je vais prendre une petite minute, je vais regarder, il y a des questions, je vais répondre aux questions. Il y a Fabienne qui demande, est-ce qu'on peut prendre ce traitement d'épinette noire sur une longue période? Merci pour ta question, Fabienne. C'est une bonne question. En fait, moi, je recommande jamais de prendre des huiles sur du long terme, à part une petite recette que j'ai pour faire un équilibre dans tout le corps. Ici, on pourrait prendre l'épinette noire, par exemple, sur une période. Moi, je pense que de toute façon, quand on a fait ça 2-3 semaines, 1 mois, en général, notre niveau d'énergie est revenu. Alors, on n'a pas besoin de continuer ça longtemps. Ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que quand je parlais des molécules qui sont un peu irritantes, si vous voulez le faire sur un petit peu plus longtemps, ben moi, je vous invite à diluer, à mélanger votre huile essentielle avec de l'huile végétale. Ça peut être juste 50% d'huile essentielle, 50% d'huile végétale, mais juste pour faire en sorte que ce soit pas irritant au niveau de votre peau. La façon que vous allez pouvoir voir que c'est irritant, c'est vous allez sentir des démangeaisons, des picotements, de la rougeur au niveau de vos surrénales. Et bien, à ce moment-là, mélangez avec de l'huile essentielle et vous allez voir que vous allez avoir une meilleure tolérance et l'efficacité va être la même. À ce moment-là, il n'y a pas de problème pour l'utiliser plus longtemps. Mais comme je disais, vous n'en aurez pas besoin plus longtemps. OK? Vous allez faire juste le temps que vous en avez besoin. Puis, vous pouvez prendre une pause. Vous pouvez le reprendre 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard. Il n'y a aucun problème de le faire comme ça. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Fabienne. Merci de l'avoir posée parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent cette question-là. Voilà, ça c'est donc cette huile essentielle-là, ben, elle va aussi être un tonique de votre système immunitaire. C'est une huile qui est antiparasitaire, mais puis qui va agir aussi au niveau du candidat albicans, mais c'est pas dans les meilleurs, je dirais, mais elle va venir supporter un travail de fond au niveau de votre système immunitaire. Donc, vous pouvez l'accompagner de d'autres huiles que vous allez travailler au niveau de votre système immunitaire. Ça va juste, je dirais, donner plus de force à votre corps, plus de vitalité. Les gens qui sont, par exemple, en convalescence ou en épuisement, ben, ça va venir donner la vitalité nécessaire pour remonter plus rapidement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah! Cette même molécule-là. Cette molécule-là d'acétate de bornyle, c'est aussi une molécule qui va être, en fait, elle est apaisante, elle est calmante, OK? Et elle va venir aider quand vous avez, par exemple, des bronchospasmes, les gens qui font de l'asthme, les gens qui vont dehors, qui ont de la difficulté à respirer. Cette molécule-là, donc cette huile essentielle-là, que vous pouvez appliquer au niveau des carotides, que vous pouvez appliquer au niveau de votre thorax, si vous la diluez un petit peu, va venir calmer, va venir apaiser ces bronchospasmes-là. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une huile qui est très, très intéressante, que moi, j'aime beaucoup, en tout cas, que j'utilise fréquemment et j'en parle vraiment particulièrement. J'ai tout un module dans mon programme sur le stress et le système nerveux et entre autres, cette huile essentielle-là, ben, elle a une place très particulière dans
les formules que je vais faire ou que je vais vous suggérer pour votre système nerveux. Si vous voulez, j'ai mis le lien d'un témoignage que une personne qui a utilisé des huiles essentielles avec mes suggestions. Elle m'a fait un petit partage de comment cette expérience-là a été pour elle et puis qu'est-ce que ça a changé pour elle. Alors, j'ai mis un lien, c'est le témoignage d'Annick. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en haut, vous allez avoir accès à ce témoignage-là. Voilà. Si il y a Héloïse qui demande, est-ce qu'elle peut aider à dégager le mucus des voies respiratoires? Oui, effectivement. L'épinette noire, elle a des propriétés, je dirais, mucolytiques un petit peu. C'est pas la meilleure, j'avoue, c'est pas ses principales fonctions. Pour dégager le mucus, pour nettoyer toutes les mucosités, j'en ai parlé cette semaine. Je préfère de beaucoup l'huile essentielle de sapin baumier, qui agit en douceur, plus que des molécules comme d'eucalyptus ou des choses comme ça, là, qui agissent vraiment pour dégager, mais en douceur, qui vient pas comme assécher les bronches, etc. Donc, le sapin baumier est plus intéressant que l'épinette noire au niveau des mucosités. Merci beaucoup pour ta question. Voilà. Cette semaine, je vais essayer d'enregistrer pour vous une entrevue avec un distillateur du Québec qui va nous parler des différents types d'épinettes. Alors, ce sera peut-être mercredi ou peut-être dimanche prochain, mais je vais enregistrer quelque chose avec lui et je vais le partager dans le live dans les prochaines rencontres. Alors voilà, je prends 2 petites minutes si vous avez encore des questions. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous souhaiter un magnifique dimanche et je vais vous retrouver mercredi à 14h pour un autre live comme celui-ci. Alors, je prends quand même 2 minutes. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Est-ce que cette information-là a fait une différence pour vous? Juste me laisser l'information. Est-ce que vous saviez déjà ça? Est-ce que ça fait une différence pour vous? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir davantage l'épinette noire? Merci. Merci à tout le monde d'être là. J'aime ça, ces petits likes, ces petits cœurs qui explosent, etc. Parce que, en fait, si je suis là, c'est parce que j'ai le goût d'être en relation avec vous. Puis, voilà, vous me permettez de le faire. Donc, merci d'être là. N'hésitez pas à aller voir le témoignage d'Annick. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Profitez de cette belle nature. Merci Fabienne, merci Joanne. Oui, vous pouvez écouter le replay. Vous pouvez aussi le partager sur vos murs pour que d'autres personnes que vous connaissez qui sont fatiguées puissent eux aussi avoir ces informations-là. C'est la seule façon que je peux, moi, accéder à ces gens-là, c'est à travers vous. Alors, n'hésitez pas à partager sur votre mur ce vidéo-là qui est en replay. Il y a Joanne qui dit « J'ai manqué le début, je vais écouter en replay. » Merci pour tout, Caroline. Merci, Joanne, d'être là. Merci, Roselyne, qui dit « Oui, je le savais, mais c'est bien d'avoir un rappel. » Merci beaucoup, Roselyne. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. À très bientôt.